Je savais que les funérailles révélaient le pire chez les gens, mais je n'aurais jamais imaginé que mon propre frère instrumentaliserait la mort de notre père. À peine avais-je fait un pas dans l'allée que la voix de Brandon perça les murmures, figeant l'assemblée. Elle n'est là que pour l'argent. Papa allait la déshériter. Les têtes se tournèrent. Des chuchotements s'élevèrent. La chaleur me monta au cou, mais je restai immobile, refusant de céder. Puis les portes s'ouvrirent et l'avocat de la famille entra, une petite clé USB à la main. Les conversations s'éteignirent. Le souffle se coupa, car le contenu de cette clé n'avait rien à voir avec la cérémonie. Je m'appelle Lily Hartman. Avant ce jour à l'église, je croyais que le chagrin adoucissait les gens. Je pensais que la perte rapprochait les familles, leur rappelait ce qui comptait vraiment. Mais là, sous les vitraux, à écouter Brandon réécrire toute mon existence en une phrase, je compris que je m'étais trompée depuis longtemps. Ce n'était pas toujours comme ça entre nous. Quand j'étais petite, papa me réveillait avant l'aube le samedi, en me chuchotant « Prends tes bottes, ma puce ». Nous roulions vers l'eau, les fenêtres entr'ouvertes juste assez pour laisser entrer l'odeur du sel. Il m'a appris à faire un nœud de pêche, à attendre sans m'impatienter, à écouter le silence. Ces matins-là, j'avais l'impression d'être dans l'endroit le plus sûr au monde. Parfois, il me portait sur le quai et me disait « Tu vois l'horizon. C'est aussi loin que tes rêves peuvent aller. » Je le croyais. Mais tout a changé quand j'ai choisi l'art plutôt que la voie professionnelle qu'il avait prévue pour moi. Je me souviens encore de ses épaules tendues quand je lui ai annoncé que j'avais accepté une place dans une école d'art au lieu d'étudier la finance. Il n'a pas crié. Papa ne criait presque jamais. Il s'est juste tu, d'un silence qui glaçait les murs. Brandon comblait ce silence. « Ça lui passera », disait-il à la famille, avec un sourire de complaisance. Ce n'est qu'une phase. Sauf que non. En grandissant, la distance entre papa et moi n'avait plus rien d'accidentel. Les appels restaient sans réponse. Les messages se perdaient dans le néant. Je lui envoyais des photos de mes peintures, inspirées par la skyline de Boston qu'il avait contribué à créer. Parfois, des semaines passaient sans réponse. Je me disais qu'il était occupé, qu'il ne le pensait pas, qu'on arrangerait ça plus tard. Mais ce « plus tard » s'éloignait sans cesse. Déménager à New York n'a fait qu'embrouiller les choses. J'essayais de lui rendre visite dès que je le pouvais, mais les rares fois où je passais, Brandon semblait toujours en pleine conversation avec papa à propos d'un contrat ou d'un projet d'expansion. Il s'arrêtait net quand j'entrais, leur attitude changeant. Brandon me tapotait l'épaule un peu trop fort. « Je joue encore avec la peinture », plaisantait-il. Tout le monde riait, sauf papa, qui me lançait ce sourire poli que les inconnus esquissent dans un ascenseur. Quand la santé de papa a commencé à décliner, je n'en savais rien. Personne ne m'avait prévenu. Je l'ai appris par un cousin éloigné qui supposait que j'étais déjà au courant. Quand j'appelais à la maison, Brandon répondait à la place de papa et disait qu'il se reposait, que le stress n'était pas bon pour lui et que je devrais peut-être le laisser tranquille. J'essayais de le croire, moi aussi. Mais assise dans cette église, à entendre mon frère proférer des accusations si fortes qu'elles résonnaient sur les pierres, quelque chose a basculé en moi. Pour la première fois, je me suis demandé si la distance que j'essayais de combler n'était pas celle qui me séparait de mon père, mais celle qui me séparait de la vérité. Après l'office, je suis restée assise, laissant la foule me dépasser en vagues de jugements murmurés. Des gens que je n'avais pas vus depuis l'enfance évitaient mon regard, faisant semblant de remettre leur veste en place ou d'ajuster leurs écharpes. Brandon, lui, ne prenait même pas la peine de feindre. Il se tenait près de l'autel avec l'oncle Léonard et la tante Marissa, parlant juste assez fort pour que sa voix porte dans toute la salle. Elle n'est pas venue. Elle n'a pas appelé. Elle ne se pointe que maintenant parce qu'il y a de l'argent en jeu. Chaque mot résonnait avec la précision de quelqu'un qui avait répété ce discours pendant des années. Maya m'a serré la main. « Tu n'es pas obligé de rester », a-t-elle murmuré. Mais je devais rester. Partir ne ferait que donner raison à Brandon. Tandis que je le voyais savourer l'attention, des fragments du passé que j'avais tenté d'ignorer commencèrent à se remettre en place. Les appels restaient sans réponse, les invitations manquantes, ce jour où j'avais pris l'avion pour l'anniversaire de papa et découvert que le dîner avait été déplacé sans que personne ne me prévienne. J'avais pleuré dans une voiture de location ce soir-là, me persuadant que papa était déçu de moi, que j'en faisais peut-être trop, poursuivant un rêve qu'il ne comprenait pas. À présent, en voyant Brandon sourire en coin sous la douce lumière des projecteurs,
La vérité me frappa de plein fouet. Quelqu'un avait fait miroiter à papa une image de moi qui n'existait pas, et cette personne se tenait à 3 mètres de moi, ajustant sa cravate comme si elle était chez elle. Lorsque la réception commença, je me forçai à avancer. Les gens s'écartaient autour de moi comme l'eau autour d'une pierre. Un membre du conseil d'administration de l'entreprise familiale m'adressa un sourire crispé. « Votre frère a géré tellement de choses ces derniers mois, dit-il. Il a pris les choses en main. On lui a marché dessus, serait plus juste. » Je continuai mon chemin. À la table des rafraîchissements, tante Marissa s'approcha. « Ça doit être difficile, » dit-elle d'une voix empreinte d'une sympathie fragile, revenue après une si longue absence. « Je n'étais pas partie, » répondis-je doucement. Elle cligna des yeux, confuse, comme si l'image qu'on lui avait donnée de moi ne laissait aucune place à la contradiction. Mais le pire moment fut lorsque j'entendis Brandon dire à quelqu'un près de la porte « Papa voulait prendre ses distances. » Elle avait fait ses choix. Je semblais avoir le souffle coupé. Ce n'était pas la voix de papa. C'était celle de Brandon. Quelque chose en moi se brisa. Pas comme des objets qui se brisent, mais comme l'acier qui se plie lentement, sous l'effet de la chaleur, irréversiblement. Le tournant se produisit lorsque l'avocat de la famille s'approcha de moi. Son expression exprimait quelque chose que je n'avais pas vu de toute la journée, de la sincérité. « Lily, » dit-il doucement, « il y a quelque chose que tu dois savoir avant demain. » Demain, la lecture du testament. Pour la première fois depuis que j'étais entrée dans l'église, je ressentis une lueur d'espoir, une sensation qui ne faisait pas mal. Pas de l'espoir à proprement parler, plutôt le sentiment que l'histoire que Brandon racontait depuis des années allait enfin trouver son premier témoin. J'ai à peine dormi cette nuit-là. La chambre d'hôtel me paraissait trop calme, trop propre, comme un endroit fait pour quelqu'un dont la vie ne s'effondrait pas au ralenti. Je suis restée éveillée, repassant en boucle chaque instant des funérailles. La voix de Brandon qui résonnait, les regards en coin, l'expression indéchiffrable de l'avocat. À l'aube, la fatigue pesait sur mes paupières, mais mes pensées continuaient de s'agiter. Maya a frappé à la porte juste après le lever du soleil, 2 cafés à la main et vêtue du sweatshirt qu'elle portait toujours en voyage. « On dirait que tu as fixé le plafond pendant 8 heures d'affilée, » a-t-elle dit. « Vraiment ?» ai-je admis. Elle s'est assise à côté de moi. « Qu'a dit l'avocat hier ?» Il n'a rien dit de précis, juste que je devais me préparer. Je me suis frotté les tempes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelque chose se prépare, a-t-elle dit. Et pas de la part de Brandon. Sa certitude m'a rassurée plus que le café. Vers la fin de la matinée, je me suis forcée à traverser la ville en direction de la maison de mon père, cette maison où je n'avais pas mis les pieds depuis des années. L'air froid de Boston me mordait la peau, chargé de l'odeur familière de l'hiver et de souvenirs de diesel, superposés comme des coups de pinceau. Arrivé sur le perron, j'ai hésité. La gouvernante m'a fait entrer avec un doux sourire. « Votre père a parlé de vous », a-t-elle murmuré. J'ai sursauté. « Vraiment ?» Elle a hoché la tête sans rien ajouter. Tandis qu'elle s'éloignait, un mélange de culpabilité et de nostalgie m'envahissait. Le bureau de papa semblait presque intact. Des papiers soigneusement empilés. La même lourde chaise en bois. Une photo de Brandon et moi, enfants, trônait sur son bureau, le visage brûlé par le soleil après une journée à la plage, un sourire aux lèvres, de la glace fondante dégoulinant sur nos bras. À côté, un espace vide, là où un autre cadre aurait dû se trouver. J'ai longuement fixé cet emplacement vide. Qui avait-il eu? Pourquoi avait-il disparu? Le silence de la maison semblait imprégner les murs d'un secret palpitant. De retour à l'hôtel, Maya était affalée sur le lit, les yeux rivés sur son téléphone. Elle s'est redressée quand je suis entrée. Ça va. Je ne sais pas. J'ai enlevé mes bottes. L'avocat a dit qu'il voulait me parler avant la réunion. En privé. J'ai acquiescé. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans un petit bureau au dernier étage d'un immeuble du centre-ville. Harold Jensen avait l'air épuisé, comme si les derniers mois lui avaient laissé des marques qu'il n'avait pas méritées. « Lily, » dit-il doucement, « demain sera difficile pour beaucoup de gens dans cette pièce. Mais pas pour toi. Je ne comprends pas. » Il joignit les mains. « Ton père a fait des changements importants, et il est parti. Contexte. Contexte. Tu verras demain. » Chaque réponse qu'il donnait était comme une porte verrouillée.
Harold. Mon père voulait-il prendre ses distances avec moi? Ma voix se brisa malgré tous mes efforts. L'a-t-il? A-t-il cessé de se soucier de moi? Il secoua immédiatement la tête. Non. Tout ce qu'on t'a dit sur les sentiments de ton père ne venait pas de lui. Mon souffle se coupa. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il leva la main. Demain. C'était la seule promesse qu'il fit. Cette nuit-là, quelque chose en moi changea. Pas de l'espoir, pas encore, mais le début d'une frontière qui se dessinait, fine comme un trait de crayon, mais bien réelle. Et quand je me suis finalement allongée, fixant le plafond de cette chambre d'hôtel trop propre, une pensée s'est répétée jusqu'à ce que le sommeil vienne enfin. Quoi qu'il arrive demain, je ne laisserai plus jamais Brandon parler pour moi. Je suis arrivée tôt le lendemain matin, espérant que le silence des couloirs me permettrait de dormir. Ils ne m'ont pas rassurée. Mon cœur battait la chamade à chaque pas résonnant vers la salle de conférence au bout du long couloir. La voix de Brandon flottait à travers la porte entr'ouverte, assurée, forte, empreinte d'arrogance. Papa savait qui était loyal. Aujourd'hui, on officialise les choses. J'ai eu la nausée, mais je me suis forcée à entrer. Le silence s'est abattu sur la pièce. Toutes les places autour de la longue table étaient occupées. Les membres du conseil d'administration d'un côté, les proches de l'autre, Brandon trônant en bout de table, comme s'il s'était déjà approprié les lieux. Oncle Léonard m'a adressé un hochement de tête sec. Tante Marissa n'a pas cherché à dissimuler son désapprobation. Je me suis dirigée vers la place la plus éloignée de Brandon, celle qui m'était clairement réservée, et je me suis assise. Brandon a souri d'un air narquois. « Tu es vraiment venue. Courageuse. » Je n'ai pas répondu. À 10 heures précises, Harold Jensen est entré, un dossier sous le bras. Mais ce n'est pas le dossier qui a bouleversé l'atmosphère. C'est la petite clé USB qu'il tenait à la main. Le même type qui l'avait emporté. L'église hier. Les conversations s'éteignirent instantanément. Tous le regardèrent poser le document sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Brandon, la voix tendue. « Ton père a insisté » répondit Harold calmement. « On va commencer bientôt. » Brandon se laissa aller en arrière, essayant de reprendre ses esprits. « Écoute, Harold, je sais que papa voulait que je m'en occupe. Alors, si c'est une sorte de rituel sentimental. »« Non, » dit Harold d'un ton définitif qui me surprit moi-même. Il brancha la clé USB au projecteur. L'écran au fond de la pièce s'anima. Puis, le visage de mon père apparut. J'en eus le souffle coupé. Il avait l'air en pleine forme, plus en forme que depuis des années, vêtu de son costume bleu marine, assis dans son bureau, parlant directement à la caméra. « Bonjour, » dit-il doucement. « Si vous regardez ceci, c'est que je ne suis plus là. » Un silence de mort s'installa. Même l'air suffisant de Brandon s'effaça. J'ai demandé à Harold de diffuser cette vidéo, pour qu'il n'y ait aucune confusion, aucune réécriture de mes intentions. Son regard était fixe et sans aucune manipulation. Un frisson parcourut la pièce. Je voudrais commencer par ma fille, Lily, si tu es là. Son regard sembla se poser sur moi à travers l'écran. Je suis désolée. Le mot me frappa si fort que j'en oubliai de respirer. Je suis désolée pour la distance entre nous. D'avoir cru des choses que j'aurais dû remettre en question, d'avoir laissé les autres parler à ta place au lieu de t'écouter moi-même. Ma vision se brouilla. Je ne clignai pas des yeux, mais j'ai récemment appris la vérité, poursuivit-il. Il y a 6 mois, après une alerte de santé, j'ai commencé à travailler de chez moi. Un après-midi, je suis allée dans le bureau de Brandon pour chercher des documents. J'y ai trouvé un tiroir rempli de lettres qui m'étaient adressées. Des cartes d'anniversaire, des invitations à tes expositions, des petits mots que tu m'as envoyés au fil des ans. Des exclamations de surprise parcoururent la table. Brandon se leva d'un bond. « C'est un mensonge », lança Harold sèchement. La voix de papa insista. Toute cachée, toute non ouverte. Un murmure de stupeur s'éleva. Oncle Léonard fronça les sourcils. « Brandon, de quoi parle-t-il » Le visage de mon père. Endurci. Cette découverte m'a poussé à me poser davantage de questions. J'ai engagé un détective privé pour examiner les communications, et ce que j'ai découvert m'a anéanti.
Des appels de Lily interceptés. Des messages vocaux supprimés. Des messages renvoyés en mon nom à mon insu. Un frisson m'a parcouru. Le visage de Brandon s'est crispé. Il était confus. Ses médicaments. Papa s'est penché plus près de la caméra. Non, mon fils. Je savais exactement ce que je faisais. Un silence brutal s'est abattu et l'enquête a mis au jour quelque chose d'encore plus grave. Des pratiques douteuses au sein de l'entreprise. Des matériaux bon marché approuvés pour des projets d'envergure, des rapports d'inspection falsifiés, des tentatives pour faire passer des permis sans contrôle adéquat. Les membres du conseil d'administration ont échangé des regards alarmés. L'un d'eux a murmuré « Mon Dieu, j'ai bâti cette entreprise avec intégrité », a dit papa. Et ce que j'ai découvert m'a forcé à tout reconsidérer. Brandon a frappé du poing sur la table. C'est déjà assez ridicule comme ça, a averti Harold. Le ton de papa s'est adouci à nouveau. Lily, je regrette le temps que nous avons perdu. Je prévois de te rendre visite pour voir ta vie à New York et arranger les choses. Mais au cas où je n'aurais pas compris, je voulais que tu l'entendes de ma bouche. Je suis fière de toi, de ton art, de ton courage, de la vie que tu as construite. J'ai eu la gorge serrée. J'ai porté la main à ma bouche, les larmes coulant à flots. Puis, papa a poursuivi. Quant à ma succession. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Mon testament précédent léguait la majorité de mes biens et le contrôle total de l'entreprise à Brandon, avec une petite fiducie pour Lily. Brandon se redressa, reprenant confiance. Ce testament a été révoqué. Sa confiance s'effondra instantanément. Ce nouveau document reflète la vérité sur ce que j'ai appris. Papa prit une feuille de papier. À mon fils Brandon, je lègue une fiducie monétaire de 500 000 $, débloquée par tranche annuelle, sous réserve de sa coopération à un examen éthique de sa conduite et de la réussite d'un programme d'intégrité des affaires. Brandon s'étrangla. Vraiment? C'est de la folie. C'est une fraude. Harold ne réagit pas à ma fille Lily. Papa a dit, je lègue ma maison, mes placements personnels et 51% des parts de l'entreprise. Elle pourra, le moment venu, en prendre la direction ou vendre ses actions, à son gré. Le chaos s'installa. Les membres du conseil d'administration chuchotèrent furieusement. Tante Marissa eut un hoquet de surprise. Oncle Léonard fixa Brandon avec un air proche du dégoût. La voix de papa perça le brouhaha. Lily, je sais que c'est une lourde responsabilité, mais tu as l'intégrité dont cette entreprise a besoin. Tu vois le monde clairement, sans détour, et j'ai confiance en toi. Ma gorge se serra. Enfin, dit-il en se penchant en arrière, je veux te dire 3 mots que j'aurais dû dire plus souvent. Un silence de mort s'installa. Je t'aime. Tout en moi s'effondra et se stabilisa d'un coup. Il conclut par un dernier message. Laisse la vérité te guider et que cette entreprise soit reconstruite avec honnêteté. L'écran resta noir un long moment. Personne ne bougea. Puis Brandon explosa. Ça ne peut pas durer. Elle ne connaît rien à l'entreprise. C'est une artiste. Papa était perplexe. Harold, tu l'as laissé faire. Ça suffit. S'exclama un membre du conseil d'administration. Vous avez dissimulé des communications. Vous avez falsifié des rapports. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Brandon recula. Blême. Vous vous retournez tous contre moi. Non, dis-je finalement en me levant. Ma voix me surprit moi-même. Calme, posé, imperturbable. Tu l'as fait toi-même. Il me fixa, abasourdi par ce renversement de situation. Toute la matinée, il s'était comporté comme si la pièce lui appartenait. Maintenant, tous les regards étaient braqués sur lui. Moi à ma place. Tu crois pouvoir faire ça? Cracha-t-il. Je n'y suis pas obligé, répondis-je. Papa l'a déjà fait. Sa mâchoire se crispa. Il regarda autour de lui, cherchant un allié, mais tous les visages restèrent impassibles. Pour la première fois de ma vie, Brandon me parut petit. Harold referma le dossier. Nous allons maintenant procéder aux formalités. Brandon sortit en trombe, claquant la porte si fort que les vitres tremblèrent. Personne ne le suivit. Un silence de stupeur s'installa dans la pièce jusqu'à ce que quelqu'un finisse par dire «
Lily, félicitations. Je ne me sentais pas victorieuse. Pas encore, juste apaisée. Comme pour la première fois depuis des années, l'histoire m'appartenait enfin à nouveau. Les jours suivants, tout se déroula par bribes. Réunions, signatures, conversations à voix basse dans les couloirs. Mais sous toute cette agitation régnait une étrange immobilité, comme si le monde avait basculé d'un millimètre vers la gauche, et que j'étais la seule à le remarquer. Harold m'accompagna dans cette transition avec une douceur inattendue. « Ton père a tout prévu », répétait-il. « Il te voulait. » Avoir de la clarté, pas du chaos. La clarté me paraissait étrangère après tant d'années de doute. Emménager chez mon père fut plus difficile que je ne l'avais imaginé. Les pièces m'étaient à la fois familières et étranges. Sa veste était toujours accrochée à la porte. Une tasse trônait dans l'évier, comme s'il avait prévu de la rincer après une énième tasse de café. Je restais debout dans le salon silencieux, laissant le poids de tout cela m'envahir. Chagrin et soulagement s'entremêlaient d'une façon que je ne parvenais pas à démêler. Dans son bureau, je trouvai une petite enveloppe glissée dans un tiroir, mon nom écrit de sa main. À l'intérieur, un court mot, à peine un paragraphe, mais suffisant pour me bouleverser. Il écrivait qu'il avait suivi mes expositions de loin, qu'il admirait ma vision du monde, qu'il aurait aimé me le dire plus tôt. Je le lus 3 fois avant de pouvoir enfin respirer. À l'entreprise, les réactions furent mitigées. Certains employés évitaient mon regard, ne sachant comment se comporter avec la fille de l'artiste, désormais actionnaire majoritaire. D'autres passaient discrètement à mon nouveau bureau pour me dire qu'ils étaient soulagés. Ce seraient des changements, de vrais changements, ancrés dans les valeurs sur lesquelles mon père avait tout bâti. Quant à Brandon, j'avais entendu dire qu'il avait quitté Boston pour un temps. Pas d'adresse, pas d'excuses, et étrangement, je ne ressentais pas de colère, juste une ouverture sur la voie d'un nouveau départ. Debout sur la véranda de la maison de mon père, je regardais la lumière hivernale décliner sur le jardin où nous construisions autrefois des bonshommes de neige. Pour la première fois depuis des années, le silence n'était plus pesant. Il était mérité. La vérité de mon père avait enfin éclaté au grand jour. Chaque mensonge, chaque distance que Brandon avait tenté de créer. Et il ne restait plus que la simplicité. Ma vie m'appartenait de nouveau. L'entreprise, la maison, l'héritage. Des responsabilités, certes, mais aussi l'opportunité de reconstruire, avec l'honnêteté au cœur de tout. Si vous avez déjà lutté pour retrouver la vérité, partagez votre histoire ci-dessous et abonnez-vous.